Bonjour, bonsoir. Notre invité pour ce numéro de PPLK est Lily Jelly. À la question de qui lui en veut, eh bien, Lily Jelly viendra répondre à nos questions. Pourquoi lui en voudrait-on et qui lui en voudrait à ce point? Eh bien, elle aura la réponse à ce numéro de PPLK. Tout ceci n'est-il pas une poudre de perlimpinpin complètement abracadabresque? Suivez-nous. Chassé. Poudre de perlimpinpin. Complètement abracadabresque. Bien envoyé. Bah ouais. Ah ouais. Allez, on verra tout ça au cours de cette émission. Ça va les garçons? Oui, ça va super bien, le roi. Et chez toi? Ben, comprenez qu'on est toujours très heureux d'être présent pour nos téléspectateurs. Ouais. Et aujourd'hui, Lily Jelly viendra Nous explique. nous expliquer. Voilà, on a besoin de tout savoir. C'est un peu l'objectif de cette émission, hein. Contrairement à ce que certains distilleraient comme information, à cette émission, on a juste envie d'avoir le fin mot de toutes les polémiques, de toutes les histoires que vous connaissez. Nous n'en créons pas, nous essayons de les comprendre. Tout à fait. Gardez cette séquence pour toute la vie. De l'équipe et nos kiffs, et je vois que monsieur le chevalier Yann Sédic, vous avez un kiff. Oui, j'ai un kiff particulièrement pour les ambassadeurs de Côte d'Ivoire Tourisme et du ministère du Tourisme. Merci de faire rayonner la Côte d'Ivoire partout dans le monde. On va regarder ensemble cette vidéo et on revient pour le décryptage. Garcia. Ouais, Benjerville. Benjerville est là. Grand Bassam. Dimbokro. Ils n'ont pas mis un numéro? Songo. Ah, c'est pas loin de chez bah voilà, Jacquesville. Jacquesville. Ah, 62 en plus, c'est mon année de naissance. Sassandra. Ça, c'est complètement le littoral. Hein. Ouais, bah. Voilà. Alors, notons que c'est le ministère du Tourisme et des Loisirs en partenariat avec l'OM dans la promotion de Destination Côte d'Ivoire, avec le projet Sublime Côte d'Ivoire, justement, qui a permis à la Côte d'Ivoire de voir toutes ces villes brandées sur les maillots des joueurs en termes d'équipement et en termes d'ornement de stade et tout. C'était ce week-end dernier, les ambassadeurs de Sublime Côte d'Ivoire y étaient pour justement montrer la Côte d'Ivoire. J'ai choisi particulièrement cette vidéo parce qu'il y a le nom de mon village dedans, Jacquesville. Donc, je suis très heureux de voir que mon village se retrouve quelque part partout dans le monde. Et vous avez bien fait de choisir cette vidéo parce que Benjerville, voilà. C'est pas mon village. Moi, j'ai tous cherché des réseaux. Voilà. Très bien. Bon, bah, ça m'a pas cherché à Boisseau, mais bon. Désolé, chez toi, il y a... J'ai pas vu Boaké, mais je pense que Boaké... Comme il y a des mots gros, c'est sur les voisins. On se rapproche. Voilà, on se rapproche un peu. Songo, par contre, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Et ça fait plaisir, en tout cas. Le petit clin d'œil, c'est au premier ministre. Voilà, Jacquesville. Ouais. Voilà, Jacquesville. Ah tiens, on a trouvé Jacquesville. Voilà, c'était mon kiff. Après, est-ce que c'était lisible sur les maillots pendant que les... Ouais. Plutôt. Déjà, c'est un espace qui est généralement... Vous avez un no-kiff, Oui, bien sûr, j'ai un no-kiff. Et mon no-kiff est adressé à tous les utilisateurs de l'intelligence artificielle. ChatGPT, c'est un assistant de travail, pas un compagnon de la tricherie. Non, c'est mon no-kiff du jour. Chérie, famille c'est gâté. Hein. Il fait mon moment, mais j'ai ChatGPT à reposer. Lui, il me dit arrêtez de copier ChatGPT. Donc, à notre application, tiens, si il y a une autre application, il n'a qu'à mettre ça en commentaire ici. Regardez, il dit ChatGPT. Il y a fort. Nous, on est mort même. Comment, lors d'un devoir de niveau de français, cet élève utilise ChatGPT. Franchement, heureusement que le professeur a eu le nez creux. Il a tout de suite repéré la supercherie. Je pense que 2 sur 20, c'est quand même gentil. Hein. Non, voilà. La belle écriture. Voilà, c'est quand même gentil. Je pense que là, il faut faire attention. Et déjà, même avec cette application commet également des erreurs. Et il y a d'autres applications qui sont là pour rectifier. Mais je ne vais pas vous donner tout ça sur ce plateau. Mais pour les élèves, il faut étudier. Il faut étudier, surtout suivre les cours. Et il ne faudrait pas se donner à la facilité. Ça, vraiment, non. Non, non et non.
nous qui font aujourd'hui. Voilà. Surtout qu'on est en train de se rapprocher des examens à grand tirage. Je crois que c'est le moment d'exhorter nos petits frères. À mettre les bouchées doubles. Voilà, mettre les bouchées doubles dans la préparation. C'est beaucoup d'études, beaucoup de révisions, assimiler les cours et puis le reste, ça viendra. Sur ce, il y a le sommaire aussi. Un incident lors de son dernier spectacle et Lily Jelly est de retour au cœur de la polémique. Que s'est-il réellement passé? Des rebondissements dans ce dossier brûlant? La chanteuse dévoile tout dans ce PPLK. À ne pas manquer vos moments préférés comme People Box et Vérité par l'image. Lily Jelly dans PPLK, c'est parti. Notre invitée, on ne va pas la faire attendre. C'est une dame, Lily Jelly, s'il vous plaît. Merci. Lily Jelly, bonjour, comment ça va? Bonjour, par la grâce de Dieu, ça va bien. Ça va bien. Bon, on comprend, hein? Un peu. On a envie on se soucie un peu de ton état de santé. Je pense qu'au cours de l'émission, tu auras l'occasion de donner les détails. On est déjà content de te voir, Plaisir de savoir que tu es avec nous. Alors, ma première question, c'est à propos de ton appellation. Comment on t'appelle désormais? J'ai cru entendre que désormais, il faut dire Sally Jelly ou Lily Jelly. Qu'est-ce qu'on dit? La patrona. On dit la patrona. La patrona. La patrona Lily ou la patrona Sally? Lily Jelly, la patrona. Lily Jelly, la patrona. Voilà. Sans oublier la Messie, hein, ça peut toujours être là. D'accord. Donc Sally Jelly, c'est quelqu'un d'autre. Hein? Sally Jelly, c'est ma mère. Ah, c'est Mon Dieu sur terre. Ok. Donc ça, c'est la patrona. Et je la salue. Ok. La patrona. Je souhaite longue vie. Oui. Je sais qu'il y a une autre patrona vitale aussi qui vient dans le patronage. Le patronat a beaucoup de... Là, j'ai même pas pensé. La patrona de... Franchement. Elle est la patrona, elle est la patrona du coupé décalé. Moi, je suis la patrona de mon Jean, coupé décalé mon dingue. Ok. Il y a un peu de tout dedans. Très très bien. Alors avec toi, on va évoquer, on l'a dit en cours de cette émission et pour nos téléspectateurs qui ont envie de savoir toute la vérité sur ce que tu as vécu à propos de cette vidéo qui a fait un peu le tour des réseaux. On s'est un peu inquiété pour toi, donc on aura au cours de cette émission l'occasion d'avoir le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette dame? Pourquoi cette situation est-elle arrivée? On en parlera au cours de cette émission. Mais avant, on va faire avec toi le tour de ce qui un peu a fait l'actualité. Désiré, c'est ce week-end? Oui, ce week-end dernier. Je prends le samedi 26 avril 2025, qui était une date particulière pour la culture ivoirienne, avec plusieurs dates, déjà plusieurs concerts. Déjà, on a le concert de Molière qui s'est déroulé à l'esplanade du Palais de la Culture. On a eu aussi le premier concert de la team de Boy à la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville. On a eu droit aussi au concert d'Imra Yamoussoukro. Il y a eu pas mal de dates. On a eu Samy Succès qui était aussi en spectacle au niveau de Yopougon. Mais ce qu'on a constaté, le dénominateur commun à tous ces spectacles, c'était la pluie. Malheureusement, la pluie qui est intervenue. Donc cela a laissé plusieurs problématiques sur la question de la gestion de tout ce qui est comme événement en saison pluvieuse. Donc là, comment doit-on interpréter cela? Je pense qu'avec avec notre invité qui a suivi tout cela de loin, déjà pour ces différents concerts, est-ce que Lily a été invitée? Oui. Au concert de Molière, tu t'es? Non, pas au concert de Molière. Le concert de Molière, déjà, moi, j'étais mal en point. D'accord. Voilà. Et puis, au concert au Palais de la Culture, là. Team de Boy? Non. Ibra? À Yopougon. Samy Succès? Oui, Samy Succès, ouais. Voilà. Ça, j'y étais invitée, mais aussi... À cause de ton état de santé? Est-ce que les gens t'invitent régulièrement au concert ou ils estiment que pour le genre musical que tu fais, c'est plus l'activité dans les baptêmes, dans les mariages, dans les spectacles? On m'invite régulièrement dans les concerts. Ben, malheureusement, pour eux, c'est que ça trouve que je suis aussi dans mes spectacles. C'est ça. Ce qui fait que je ne réponds pas très souvent. Est-ce que toi, tu as déjà été victime d'une, j'ai pas envie de dire, j'ai failli dire catastrophe naturelle, mais d'un phénomène naturel pareil, un concert où il pleut et tu restes quand même pour satisfaire tes invités? Bon, pas dans un concert, mais dans d'autres cérémonies où je vais et puis la pluie fait éruption et puis bon, du coup, je reste pour faire plaisir. Mais généralement, comment tu interprètes cela, l'intervention de la pluie? Comment tu interprètes? Bon, la pluie déjà, c'est un phénomène naturel. Tout à fait. Maintenant, ça arrive, hein. Et puis bon, comme on est en Afrique, il arrive des fois où on dit la pluie n'est pas venue par hasard. Bon, ben, comme nous sommes en train d'aller vers la saison pluvieuse, donc
on peut dire que c'est un truc, ça peut être naturel. Parce que quand on a envie de faire un concert, on ne prend pas en compte tous ces facteurs-là. Un facteur social pour dire que c'est une période où il y a beaucoup de concerts, d'autres concerts. Est-ce que c'est une période où les gens ont l'argent? Parce que quand on cale les dates de concert, en général, c'est vers la fin du mois, on estime que les gens sont payés. Donc forcément, on doit tenir compte du fait qu'on est en train de rentrer dans la saison des pluies. Donc on tient compte de ça, normalement? Oui, vous pensez? Oui, moi je pense qu'on tient compte de ça. On doit tenir compte de ça. Je pense qu'on tient compte de ça. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la pluie, même côté pluie aussi, on doit voir, je pense que les gars de la météo pour pouvoir prendre des renseignements, tout. Mais à pour côté, éviter des désagréments. Il y a des salles couvertes qui sont là où on peut, mais quand on a besoin d'un gars comme Imra, par exemple, qui se produit avec une grande population. À la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, tu vas pas les mettre dans un endroit fermé, forcément c'est un espace ouvert. Et pour parler justement de Imra, lors de son concert, il fait une chute. On ne sait pas si justement c'est scénarisé ou c'est à cause de la pluie qu'il chute, mais ce sont des choses à prendre en compte parce qu'il y a le danger, le courant, l'état de santé même de l'artiste. Il fait une chute. C'est pas évident que justement le concert puisse suivre si la chute est aussi grave que ça. Et là, on voit les images de la 4000 places. Voilà, là, c'est Imra qui, sur la scène, à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, voilà, malheureusement, il chute. Pour la sécurité de l'artiste. Voilà, quand même. Après, je vais faire mal, mais bon. Il peut y avoir deux explications possibles. Soit le podium est glissant après la pluie, ou bien le mouvement, quand même, c'est... Pour l'avoir déjà fait, je crois que c'est un mouvement qui entraîne en général un deuxième pied quand il n'est pas souvent bien exécuté. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de faire, je pense qu'en lançant son pied comme ça, il a forcément son pied d'appui qui est bien au sol pour lui permettre de garder l'équilibre. Je pense que c'est une glissade. C'est une glissade, voilà. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Je pense qu'il faut avoir un service, par exemple, de nettoyage. Après la pluie, passer l'éponge rapidement pour faire sécher l'endroit pour ne pas que les uns et les autres se blessent, ceux qui vont arpenter la scène. T'es déjà tombé sur scène? Je ne suis pas tombée sur scène, mais il y a un truc comme ça du genre qui m'est arrivé. Lors d'une prestation, j'ai lancé mon pied comme ça aussi. Tu as lancé ton pied aussi? Oui, j'ai lancé mon pied. Et puis là, je ne suis pas tombée, mais il y a la chaussure qui est quittée. Donc, quand la chaussure est quittée, j'ai fait semblant comme si c'était fait exprès. Tu as lancé l'autre. J'ai lancé l'autre. Là, ça... Mais c'est ça. J'ai jamais me raconté ça comme une anecdote. C'est l'école du coupé des qualités. Voilà. Est-ce que quand tu es sorti de là, tu t'es pas posé une question? Est-ce que ça aussi c'était naturel? Souvent, en Afrique, vous étiez en Afrique, il y a des signes. Bon, ça, sans vous mentir, c'était naturel. Parce que nous, les femmes, souvent, on s'entête à mettre les chaussures. Parfois, on sait que ça, mais tellement ça nous plaît, là, on veut porter. Donc, pour moi, je pense que c'était ce cas-là. Mais dans le cas d'Imra, comme vous l'avez si bien dit, là, la scène est là. Et la pluie peut faire que juste après la pluie, il tombe. Ou bien, bon, c'est question on est en Afrique. Moi, avec, après, il y a des pays d'expérience comme la Grande-Bretagne où il y a régulièrement des pluies comme ça. Donc je crois que le public aussi se prépare à venir les spectacles avec la possibilité qu'il y ait de la pluie. Même en Côte d'Ivoire, ça s'est déjà passé lors du précédent concert de Burna Boy en 2020, en janvier 2020. Pareil, c'était sur l'esplanade du Palais de la Culture. Il y a eu une grosse pluie. Heureusement, il n'y a pas eu d'incident, mais le public est resté et ça a été une autre fête dans une fête. C'est-à-dire sous la pluie, il y a eu, voilà, on est passé à autre chose et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est pour dire que parfois la pluie peut chasser, peut refroidir le public, mais parfois la pluie vient pour attiser encore. Mais ça, c'est quand le public est déjà sur place et tout ça. Après, même le matériel, il faut qu'il soit étanche, hein, il faut qu'il soit préparé à ce genre de choses. Si tu as perdu par la sono de mon ami Dia Sono à Poy, dès qu'il pleut, il soulève sa chose, il sort à la maison. C'est pas que ton petit conseil, lui va gâter sa sono. Mais bon, voilà. Non, mais c'est un peu ça. Et aussi, on a vu la situation de la team de Poy. Ça, par contre, ça m'a ouais, pour un premier concert, des jeunes qui représentent un mouvement dans le coupé décalé qui est le Biama. Le Biama que Lily Jelly apprécie beaucoup. Comment tu as vu ces vidéos, notamment du concert de la team de Poy? Bon, déjà, c'est hier, j'ai vu, bon, sur le net comme ça. Bon, après, je me suis dit que, est-ce qu'ils ont vraiment tapé poteau? Parce que souvent, les gens, ils partent, quand le concert n'a pas encore commencé, les adversaires ou quoi, les détracteurs, ils prennent des images comme ça. Et puis ils montent. Bon, je sais pas si. Il y avait de la pluie, il y avait de la pluie, c'est pas la faute. Moi, j'ai envie de venir à un concert au Palais de la Culture, il pleut, je viens pas. Voilà.
Voilà, moi, après, j'ai pas vu sur la scène, même je n'ai pas prêté attention à la scène, mais j'ai vu la salle qui était vide parce qu'il y a eu plusieurs concerts comme ça où il y a des gens qui prennent des images au début. Et il monte, il dit que telle personne a tapé poteau. Là, ce sont les haters. Voilà, donc je ne sais pas si c'est un cas comme ça. Donc du coup, moi je suis Saint-Thomas quand il ne voit pas. Non, mais là, la salle était pleine. Voilà, la salle était pleine. Voilà. Et dès que la pluie s'est calmée, ils ont repris le show carrément, ils sont allés jusqu'au... Voilà, donc il y a eu de la communication derrière ça, j'ai beaucoup aimé. Ils ont commencé à dire la pluie a cessé ici au Palais de la Culture pour que les sceptiques puissent se dire allez c'est bon, on peut venir. Parce que les gens ont envie de revenir. Ouais. Et donc c'est notre petit coucou à la team de Poi qu'on aime beaucoup. Pour leur dire félicitations messieurs et puis bravo pour la ténacité. Pareil aussi pour Molière hein, qui a subi la même chose. Moi j'ai vu un artiste qui justement a fait la levée de rideau avant que Molière ne monte sur scène, mais il est resté sous la pluie en train de communier avec son public sous la pluie. Et quand l'artiste même est monté aussi pareil, il est resté sous la pluie jusqu'à ce que ça cesse tout ça. Donc ce sont des choses à encourager. C'est bien, comme Brico le dit, il faut maintenant qu'on intègre ça dans nos mœurs. Voilà, faut venir à des concerts justement. Quand on sait que le concert est programmé dans une période pluvieuse, les promoteurs ne sont pas les dieux. Ils vont essayer d'attraper, mais il faut que nous aussi, on accepte justement de tenir compte de ça et puis de venir avec ce qu'il faut pour nous protéger de la pluie et puis faire il faut surtout consulter un météo aussi, précipitation, temps pluvieux, tout ça. En fait, ça part aussi de la culture. On dit, les gars, le météo, ils ne disent pas toujours. Voilà, c'est ça. Souvent, il pleut à Yopougon, il ne pleut pas ici. Maintenant, si c'est vous, on dit, ça a failli prendre, mais ça coûte de la pluie. Ça people box, c'est pour Lili. Alors, il se passe des choses comme ça pendant les jingles, vous ne voyez pas. Tellement de remettre la boîte à lier, pourquoi? Il dit c'est quoi? Mais le sourire que tu affiches, cela nous rassure, puisque tu connais très bien cette boîte. On va te parler du principe. Alors Lili, moi, avant la boîte, je ne sais pas, mais je vois que depuis le début de l'émission, tu larmoies. Est-ce que ce sont les conséquences de ce que tu as pu, de ton état de santé? Non, bon, moi-même j'ai des problèmes d'yeux. D'accord, ok. Voilà, je vais m'assurer parce que j'ai eu l'impression que tu as pu prendre quelque chose dans l'œil, mais c'est bon. Je l'ai pris, mais c'est facile. Voilà, c'est ça. Ça va aller. Alors, le principe de la boîte, on va te le rappeler. Alors, ce principe, il est simple. Il y a 3 questions dans la boîte. Tu n'as qu'à choisir chacune, tu choisis des questions, mais tu as droit à un joker. Tu as le droit de ne pas répondre à une question. Voilà, si la question ne te convient pas. Donc, tu peux l'ouvrir. Et on attend tous la première question. Tu la lis à haute voix pour permettre aux téléspectateurs de savoir de quoi il s'agit. Et tu l'ouvres délicatement. Et pour l'histoire, les premières questions sont les plus piquantes et poignantes. Donc, ah ouais? Ouais. On te rassure, hein, ce sont les questions des fans. Voilà, ce sont les questions des fans. Questions ne viennent des pas internautes. Alors Lili, qu'est-ce qu'elle a tiré comme question? Moi, c'est la concentration de Lili, c'est la concentration et Lili qui me toute la gestuelle. Voilà, parce que avant de lire cette question, ça nécessite beaucoup de concentration. Moi, même si je devais lire la question, j'allais me concentrer parce que cette boîte-là, j'ai vu quelqu'un respirer. Boîte-là encore, c'est venu. C'est bon, on est prêt. Alors, Lili, est-ce que tu as déjà vu la question? Acceptes-tu de répondre à cette première question? Ah, c'est le coup de la chaussure. Oui, je vais répondre à la question. Quel est ton point de vue sur la polygamie? Question. Question. Je ne suis pas pour la polygamie. D'accord. Ah bon? D'accord. Je ne suis pas pour la polygamie. Pourquoi? On sait que tu es mariée? Oui, je suis mariée. Vous avez dit qu'en ce moment, le message d'entrée est parti quelque part pour dire Monsieur Seri. Voilà. Nte moussoufla n'en fait. Voilà. Nte saba n'en fait. Nte nani n'en fait. Quand bien même que tu es musulman. Voilà. Très bien. C'était le message. Monsieur Seri, on a entendu. Parce que tu penses quoi? Tu penses que c'est compliqué, la gestion? Vraiment. Ou tu es trop jalouse? Non, c'est pas ça. Au fait, je salue toutes mes mamans, parce que moi-même, je suis issue d'une famille de polygames. Mais je salue toutes mes mamans, parce qu'il faut avoir de la force, il faut avoir le courage, il faut avoir de la patience pour pouvoir gérer tout ça. Donc, je salue toutes mes mamans.
Voilà. Et tu penses qu'aujourd'hui, toi, tu n'as pas... Non, voilà pourquoi je dis je salue mes mamans, parce que je sais que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que je ne suis pas assez forte pour rencontrer une autre femme. Ben, mon objectif, c'est autre chose, quoi. Pas pour venir m'encombrer les histoires de foyer. Et puis, tu vois, non, avec d'autres femmes. Je préfère me concentrer sur mon travail, les enfants. Voilà, c'est mon premier truc, quoi. Mais foyer, là. Et puis, avec une autre femme, non. Il y a trop de conséquences, en fait. Il y a trop de conséquences. Vous ne pouvez pas comprendre. Très bien. Il y a trop de conséquences. Toi, tu dis que tu as été dans l'environnement, donc tu sais de quoi tu parles. Voilà, voilà. Une question, Lily? La deuxième question. On a pensé que tu avais peur. Je sais pas pourquoi j'avais pensé à ils savent pas, mais ils parlent beaucoup. Acceptez-vous de répondre à la deuxième question, Lily? Ah, de la lire d'abord. De la lire, voilà. Pour que le peuple sache de quoi il s'agit. Allez, on va lire la question, Lily. Bon, quelle est ta plus grande erreur? C'est ça, non? Grande erreur que tu as commis dans la vie. Ok. La plus grande erreur que j'ai commise dans la vie. Alors, réfléchis. Il y a des faisceaux, hein. Déjà du point de vue scolaire, je te donne des choses comme ça. Dans le mariage, il y en a qui sont mariés très tôt, trop tôt, ils disent. Il y en a qui sont mariés trop tard. Il y en a qui ont abandonné l'école pour de la musique. Toi, par exemple, où est-ce que tu penses quand même? Ouais, effectivement, effectivement. Je pense que c'est d'arrêter un peu trop tôt l'école pour la musique. D'avoir été trop tôt l'école pour la D'avoir musique. été trop tôt l'école pour À quel niveau? Trop tôt, là. faire. Mais quand tu entends quand même... Mais tu non, c'est qu'il y a le niveau. C'est ça le truc, en fait. Voilà. C'est ça le truc, quand on t'entend parler, si tu nous dis que tu as arrêté l'école trop tôt... Oui, j'aurais voulu aller encore plus loin. Ok. Voilà. C'est la chose que je regarde. Primaire, secondaire? Mais pas primaire quand même. Non, mais parce qu'en même temps, ça va être le... Ouais. Et même secondaire, je pense que tu as un niveau, tu es très cohérente quand tu t'exprimes, les leçons à la place des... Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais une chose est sûre, c'est la chose que je regrette. Très bien. Ok. Tu as refusé de nous dire. Donc vous allez vous truc d'ici. Ah, ça, Il y a pas de souci. On y va pour la deuxième question. Si vous avez été à l'école avec Lily, n'oubliez pas, écrivez-moi. Ok. Je vais vous dire à la prochaine émission, ce niveau qu'elle nous a caché. La troisième Prochaine question. Il reste une dernière La question. dernière question. Ça là, c'est pas écrit à la main. C'est que ça là. Ça. Les fans là... Dans le milieu de la musique mandingue, qui sont tes adversaires? Waouh! Peut-être qu'ils me voient comme adversaire, mais moi, j'ai pas d'adversaire. Pourquoi tu penses que tu as le niveau tellement haut que tu n'en as pas? Ou bien il y a des gens qui te challengent quand même dans ton... Ça travaille. Je suis tellement, domaine. je dis, je suis tellement exceptionnelle. Je suis tellement moi-même que... Bon, j'ai pas d'adversaire. La dernière fois qu'on t'a reçu ici, tu avais dit qu'effectivement, tu te considérais comme la diva. Oui. Voilà, donc c'est Aujourd'hui, par elle est la rapport à patronne en quoi... plus. Ouais, ça Diva va et vite. patronne. C'est par rapport à quoi, justement, tu dis être la diva, la patronne, et puis ne même pas considérer que les autres peuvent être de potentiels adversaires. Je dis ici, et je vais redire, je suis unique dans mon genre. La seule affaire, ce que je fais ce que les autres Après, font. Lily, c'est pas mauvais d'avoir des adversaires. C'est très légitime d'avoir des adversaires, justement, Oui, quand on est dans c'est ce un que je dis. domaine d'activité. Bon, en fait, on voit pas les choses de la même Donc, manière. explique-nous concrètement pour qu'on puisse comprendre. On ne voit pas les choses de la même manière, franchement. Peut-être qu'il peut me voir. Qu'est-ce qui te rend si unique, là? Ce qui me rend si unique, c'est que je fais plusieurs styles de musique, plusieurs genres de musique que les autres ne font pas. Ils sont uniques en leur genre. Tu estimes que ceux qui sont dans la musique mandingue, parlons vrai, parlons bien, ceux qui sont dans la musique mandingue ne font que de la musique mandingue. Oui, ils font que de la musique mandingue. Et moi, Lily Jelly, je te fais plusieurs styles de musique que j'ai plusieurs fois relatés, en fait.
D'ailleurs. Donc s'il y a l'une d'entre elles ici déjà, elles sont peut-être fortes dans leur domaine, dans leur genre. Mais si elles sont ici tout de suite, là, elles vont te faire de la musique mandingue, typiquement de la musique mandingue. Mais dans ton genre, dans le genre que tu pratiques, qui fait ta particularité, est-ce qu'il n'y a pas certaines ou il n'y a pas certains justement qui font pareil, qui te challenge? Non, non, non. Pour le moment, il n'y en a pas. C'est la nouvelle génération qui est en train de venir. Et ça, je les encourage. Okay. Ça, je les encourage. Moi-même, je veux avoir des adversaires. Parce que ça veut dire, quand tu as des adversaires, ça veut dire que ce que tu fais déjà, quand quelqu'un essaie de faire ce que tu fais là, ça veut dire que ce que tu fais est déjà bon. Déjà bon. Donc voilà. Donc tu nous confirmes sur ce plateau que toi, tu n'as pas d'adversaire dans le milieu. Non, 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 je n'ai pas d'adversaire dans le milieu. Même si on veut citer des noms, hein, Laurent, on peut se permettre de citer 2-3 petits noms pour voir si... Mawa, Traoré, pas d'adversaire. Afou, pas d'adversaire. Parce qu'elle estime qu'elle est un genre, c'est comme si elle faisait seule du pyjama et que les autres faisaient du coupé décalé. Voilà. Okay. Vous voyez un peu. D'accord. Même si je veux aller plus loin, dans le coupé décalé, est-ce qu'ils font du mandingue? Ils font pas du mandingue. Ceux qui font du coupé décalé, est-ce qu'ils font du mandingue? Est-ce que ça aussi, c'est pas une technique de te retrouver comme ça dans une forme de no man's land où tu es seul à faire ton genre? Et personne ne te dérange. Le coupé décalé ne me touche pas, les gars du mandingue ne me touchent pas, je suis seul. Non, ça veut dire que je suis trop forte. Ah, c'est ça. D'accord. C'est ça, je suis trop forte. Ça veut dire que tu es plus polyvalente que les autres. Voilà. Je glisse sur le terrain comme je veux. Et puis je reviens sur mon terrain, je glisse, il n'y a personne pour glisser. Moi. J'attends ça, au fait. Je forme même la nouvelle génération à venir me rejoindre. Très bien. Lily, on va évoquer une situation que tu as vécue récemment. Hein, et on va regarder la vidéo qui a permis de mettre à nu ce que tu as vécu. Et tu vas nous en parler. Vidéo, s'il vous plaît. Tu as un règlement contre elle. Oui, c'est clair. Tu as un règlement contre elle. Depuis que tu fais, on te tolère. Là, tu es bien aimé de qui même. C'est bon, on te respecte. Non, il n'y a pas doucement. Non, il n'y a pas doucement. Un artiste là, et puis il n'y a pas doucement. Et bien, puis c'est quoi? Et bien, t'es coloris là. Et puis on te regarde comme ça, à cause ça va les La sécurité des armées, moi, ça va rapidement. Parce qu'elle veut tuer l'artiste que j'ai invité. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était où? Qu'est-ce qui s'est passé sur les images? On veut t'entendre sur ça, Lily. Franchement, je vais dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gloire à Dieu. Il n'y a point de Dieu que toi, Seigneur. Merci encore une fois. Franchement, je parlais sur ce sujet-là pour assurer mes fans. C'est ça surtout. Voilà, surtout pour assurer mes fans. Parce que à travers ce qui m'est arrivé là, j'ai compris à quel point les gens me portaient en cœur, au fait. Franchement. Et c'est pour cela que je vais parler de ça. Sinon, en parlant de ça, j'ai froid dans le dos. Sans vous mentir, j'ai froid dans le dos. Je devais jouer à Bobo dans un espace. Et là, quand je me suis rendue, j'ai chanté. Là, c'était carrément au milieu. Hein. L'espace était bourré à craquer de monde. Je chantais. Et puis, la dame en question, je la vois, je la connais, hein, comme ça, dans le milieu artistique mandingue. Elle est aussi, elle est fille des griottes. Voilà, sa mère est griotte. Voilà, donc très souvent, quand on va dans les cérémonies, là, souvent elle est là, quand on chantait, je lui donne même mon micro. Elle parle sur ses nobles, là, et puis on lui donne de l'argent. En réalité, je lui offre ma scène, je lui offre même, parfois même mon micro, chose qui ne devrait pas se faire. Ben, je lui donne parce que genre, je la connais en tant que... Ça dit que je ne pense pas... Ça. Voilà. Et même ce jour-là, avant la scène, je chantais pour quelqu'un dont elle est montée. Elle a demandé que je lui donne le micro. Je lui ai même donné le micro. Elle a parlé sur la personne. Puis la personne même lui a remis l'argent. Et
pendant le spectacle, après qu'elle a fini de prendre le micro là, après elle était assise, elle fumait le chicha. Elle mettait ça sur moi, elle était avec une autre fille. Elle mettait, la fumée là même me dérangeait même, grave. Donc j'ai fait signe à l'un de mes managers, il faut dire comment on appelle ça, au gars là, au gérant de l'espace que là, ça me gêne. Voilà, donc... et là, moi, j'ai dit ça à mon manager, comme ça, il lui a dit. Et quelques temps après, la scène que vous avez vue, en pleine prestation, quand j'ai retourné comme ça, j'ai vu... En tout cas, j'ai absorbé quelque chose dans le visage qui était tellement fort, qui n'avait rien à voir avec le chicha et autres. Non, non, non. Et là, du coup... On avait pulvérisé quelque chose? Oui, elle a pulvérisé. Si vous regardez bien, le truc qui sort et vient dans ma direction en force. Du coup, j'ai commencé à... Suffoquer. Voilà, et avoir des remontées, suffoquer. Puis bon, après, sans vous mentir, je ne sais plus ce qui s'est passé. Okay. Ah oui? Oui, je ne sais plus ce qui s'est passé. Là, on voit que tu arrêtes la prestation, après tu tombes dans les vapes. Hein. Et est-ce qu'après, les organisateurs t'expliquent, cette dame-là, c'est quoi la situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle a été interpellée? Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve. C'est quoi finalement, à ton avis? Bon, Comment finalement... Est-ce qu'elle a pompé là? C'était pourquoi? C'était quoi l'objectif? De te faire du mal? Comment tout ça, c'est la suite? Bon, moi dans ma tête, sans vous mentir, moi dans ma tête, parce que quand après, j'ai pas que vu cette vidéo, hein, puisque en tant qu'artiste, il faut te promener avec ton caméraman, tout ça. Donc après, j'ai visionné les images avec, comment on appelle ça, mon caméraman. Elle a fait exprès en fait. Elle a fait exprès et je suis choquée. Je suis sidérée par rapport à l'action en fait. Elle a fait exprès. Parce qu'on voit une partie de la vidéo où le manager de l'espace vient lui dire « Arrête, j'ai les vidéos. Arrête de faire ce que tu es en train de faire, ça va bousiller la voix de l'artiste, ça fatigue l'artiste. » Vous voyez un peu? Voilà. Est-ce que tu as pensé à... Vas-y, termine. Et elle persistait toujours à le faire. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi je dis elle a fait exprès. Très bien. Est-ce que tu as pensé à une complicité? Sans vous mentir, j'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout. Ça fait même que... C'est-à-dire que si je ne suis pas une croyante, si je suis sur une scène, quand je vois même une autre griotte là, parce que je ne sais plus qui est qui en fait. C'est pas comme si c'est une personne que je ne connais pas. C'est ce qui fait peur en fait. Elle n'est pas dans mon staff. Mais c'est une griotte comme ça que je connais. Et tu penses qu'elle a été envoyée? Empoisonnement et tout ça. Comment toi tu as pris la chose? Pardon? Cette vidéo-là, quand elle a circulé sur bon, TikTok... au niveau de l'empoisonnement, au départ, je vous dis hein, clairement, je pense à tout. Vu que j'ai été à l'hôpital et j'ai fait toutes les analyses qu'il faut. Il y a d'autres résultats qui sont sortis, comme pulmonaire, des trucs qu'on fait sur place qui sont sortis. Sincèrement, devant Dieu, on me dit que ça va. Mais il y a des résultats que vous-même vous connaissez dans la médecine, ça attend. Donc je n'ai pas encore eu. Et après, forcément, on te parle. C'est des trucs après qui peuvent surgir après 1 mois, après 2 mois. Donc vraiment... Quand on a parlé à cette dame-là, je vais aller dans l'enquête. Hein, voilà. Je pense que quand on a parlé à cette dame-là, finalement, qu'est-ce que l'interrogatoire dit? Elle a reconnu les faits d'avoir volontairement pompé quelque chose pour te nuire. Cette dame-là, elle est où aujourd'hui? Bon, à ce niveau-là, je pense que l'affaire est dans la main des... Comment on appelle ça? Tu as porté plainte? Bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, c'est que ma vie là, c'est comment? C'est un jeu. Évidemment qu'on a porté une plainte, donc l'affaire est dans la main des autorités compétentes. Alors dans cette vidéo, on la voit assise tout juste à côté du gérant de l'espace. À quel moment elle sort de l'espace? On n'arrive plus à mettre la main sur elle. D'accord, moi selon ce que mon staff m'a dit, vous avez vu là, pendant que je suis en train de chanter, quand l'événement s'est produit, pendant que je partais comme ça, du coup, j'étais en train de suffoquer. Après, je suis tombée. Donc, du coup, sur le champ, paraît-il que le gars est en train de dire ce qu'il lui a dit là. Et il est en train de la sermonner. Et là, il lui a dit même, prenez-la, mettez-la dehors. Donc, quand il a vu que mon cas, je ne me relevais pas, je suis tombée et que ça a commencé à être bizarre, il a commencé à crier, étant dans le micro. Il dit, attrapez-la, attrapez-la. Parce que si vous ne l'attrapez pas, elle doit être là jusqu'à ce que l'artiste se rétablisse.
Vous voyez un peu, pendant ce temps, il avait déjà dit, faites la sortie. Donc, c'est là qu'il se rend compte que mon cas est en train de devenir grave. Donc, pendant qu'il voit que mon cas est en train de devenir grave, il va venir parler là. Elle est en train de descendre. Okay. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je comprends pas. Voilà. Donc, pendant qu'elle est en train de descendre là, il crie maintenant, il dit, il est en haut là, il la voit, lui-même, il la voit en bas en train d'arrêter un taxi, courir pour monter là-dedans. D'accord. Voilà comment ils ne l'ont pas eu en fait. Lily, je ne veux pas faire mon diable, hein, mais quand on regarde un peu comment les choses se déroulent, on a l'impression, on peut se permettre de penser que c'est un petit coup de buzz. Je l'explique. Parce que le gars, quand il prend le micro, qu'il parle, il dit, c'est pas la première fois que tu fais ça. Toi aussi, quand on te pose la question, tu dis que tu la connais, tu la vois, tu sais qu'elle est là. Bon, elle était au départ en train de fumer, chicha, elle mettait la fumée sur toi, tu l'as interpellée. Et là encore, elle vient avec un pulvérisateur, c'est ça, si je dis, l'appeler ainsi, un vaporisateur pour pomper. Et tout de suite, ce qu'on déduit, c'est qu'on la laisse partir et après, on cherche à la rattraper lorsqu'on sent que tu te sens mal. Est-ce que tout ça n'est pas un tout petit peu machiné? Est-ce que c'est pas, j'ai pas envie de dire mise en scène, mais est-ce que tout ça n'est pas orchestré par qui? Je sais pas par... J'ai pas envie de dire toi, mais tout ça n'est pas orchestré pour une question de visibilité parce que c'est vrai, tu dis que tu es la diva, mais quand on regarde Lily, il y a une légère baisse de régime, donc tu veux tenter de revenir au devant de la scène avec un buzz. Je suis désolée. Je suis extrêmement désolée. Quand je vous dis que le monsieur, vous avez dit que le monsieur a dit que c'est pas la première fois. Je vous ai dit quoi? Je dis, j'ai eu une autre vidéo où le gars est en train de l'avertir. On le voit en train de lui dire dans la vidéo, arrête, la fumée la dérange. Ton manager? Pas mon manager, le monsieur. D'accord. Okay. C'est lui-même qui disait à la fille comme ça. Et moi, j'ai pas suivi, même quand c'est dans la vidéo, je vois où il est en train de lui dire arrête, arrête, ça va bouger. Puisqu'il y a la musique, on entend. Elle, les gestes même, on voit que c'est. Il est en train de lui dire, voilà. Et puis pour un buzz, elle va venir s'asseoir là, on voit tout son visage là. C'est qu'elle n'a cherche. Elle là, c'est qu'elle n'a cherche. Elle n'a pas de famille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, on comprend. Bon, alors, Lily. Hein? C'est qu'elle non cherche. Vous savez ce que les fans me disent? Vous savez ce que tout le monde me dit? Qu'est-ce que les fans te disent? Ah, mais quand on me dit... Non, c'est pour vous dire que pour un acte comme ça, là, qu'on a posé sur toi ou ton frère, là, ils vont te dire qu'il ne faut pas laisser, il faut ramener l'affaire à la justice parce que c'est une atteinte à ta vie. Elle va venir s'asseoir pour faire ce genre de buzz. Puisqu'elle a une famille, vous-même, vous savez. On connaît sa maman est une griotte bien connue, tu en parlais tout à l'heure. Griotte, voilà. Pour la rattraper, c'est... sa maman elle-même qui devrait dire où sa fille est. Non, ça a été... Les enquêtes sont en cours, comme tu dis. Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Dans la question de Yann Cédric, le fait que tu annonces dans toute cette situation-là la sortie d'un nouveau titre, ça finit par remettre le doute dans la tête de ceux qui pensaient que ce n'était pas un buzz, en se disant, quand on fait le calcul, le timing semble un peu parfait. Donc, elle subit un truc une semaine avant, quelques jours après, bim, elle sort un truc. Non, je suis désolée. Qui s'appelle méchanceté d'ailleurs. Non, je suis désolée. Ça peut se faire. Ceux qui créent des buzz par rapport à leurs produits, ils le font. D'accord. Mais moi, il y a longtemps que j'ai annoncé que le 29, aujourd'hui 29, que mon produit allait sortir. Et le titre s'appelle méchanceté. Vous voyez un peu. C'est vrai que tu allais être victime de méchanceté. Voilà, merci. J'ai juste chanté un autre titre de reconnaissance par rapport à ce que j'ai vécu ces 2 jours-là avant la sortie de mon single intitulé mon unique choix. Quand je te regarde, je t'entends, je sais que tu tiens compte de l'avis de tes fans, de la réaction de tes fans, au point où tu acceptes le nom même qu'on te donne, tu vois. Oui. Mais si tout de suite, là, tu n'as pas pensé au fait que les fans peuvent penser que tout ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui a été calculé par toi ou par ton staff pour faire sortir une chanson ou un EP pour que justement ça soit au goût du jour, ça soit accepté, pour que ça marche, ça fasse la promotion, ça ait de la visibilité. Est-ce que tu as pensé justement à ces fans-là? Bon, déjà, les fans, ils connaissent leur artiste. Il faut regarder. Chaque fan est à l'image de son artiste. Chaque fan est à l'image de son artiste. Moi, mes artistes, mes fans, c'est des gens qui sont réfléchis, des gens qui sont positifs, des gens qui sont en fait responsables en fait. Ils savent que Lily Jelly, on ne la verra pas dans n'importe quoi.
On sait que Lily Jelly ne fera pas, en tout cas, je ne sais pas si je dois appeler ça la camelote ou bien, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc déjà, je ne peux pas salir l'image d'une personne en vouloir créer un buzz ou bien un truc comme ça. On va regarder, le teaser de la nouveauté de Lily Jelly, on revient après. Les autres là, ils sont où? Je veux les voir. Ça, c'est ce qui annonce quand même la sortie de... Enfin, il doit être déjà sorti, hein, voilà. Pendant qu'on est en train d'en parler. Mon unique choix. Oui, ça sort à 18h30. C'est ça, à 18h. Dans quelques heures. Mon unique choix, c'est... ça parle de quoi? Mon unique choix, ça parle de... De ton refus de la polygamie? Oui, oui, c'est ça, merci. Ok, pour dire aussi que dans toutes les familles, dans toutes les communautés, on a quelqu'un qui a un bienfaiteur quelque part, qui nous fait du bien, ou quand c'est compliqué, ou quand on s'attend, ou on est vraiment désespéré, quand on claque le doigt, lui, il est déjà là pour résoudre ce souci-là. Donc, ça parle de ça. Mon unique choix, c'est celui qui est prêt à me soutenir. Très bien. Lily, je vais proposer pour la prochaine étape notre vérité par l'image. Tu nous diras ce que des images suscitent en toi comme commentaire. C'est parti. Voici la première image. Lui, Papou, c'est mon frère. C'est même le parrain de mes enfants. Depuis un moment, on n'a pas de nouvelles. Oui, il va bien. Avec toi, je suis réticent avec cette question-là. J'en souvenir ce que j'ai répondu. C'est moi qui ne le vois pas. Non, je ne vais pas te lancer de balle. Comment il va? Qu'est-ce qu'il prépare? Tu as des nouvelles? Oui, il va très bien, petit papou. Voilà, aujourd'hui, grand papou. Donc, il est même le parrain de mon fils. Voilà. Donc, je pense qu'il se prépare aussi dans le noir. D'accord. Voilà. OK. Mon petit papou, voilà la réponse. Prochaine image, s'il vous plaît. Il est très courtois. Madjene Fitini. Bon, c'est une petite sœur aussi, bonne chanteuse, qui fait son bon bout de chemin. Voilà. Elle a été aussi marraine de l'un des événements que je fais, qui est l'art de la nuit mondaine. Voilà, que je prends la nouvelle génération de la musique mondaine pour les faire promouvoir sur mes scènes. Et là, je l'ai prise une fois pour être marraine. Elle a répondu présente, elle m'a honorée. Et ça s'est très bien passé. Voilà, ça dit qu'elle est en train de... Elle bouscule un peu ton fonctionnement. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Non, elle ne bouscule pas mon fonctionnement, puisqu'on ne fait pas le même style. C'est pas le même cannibale, si je peux dire ça. Alors, tu serais prête à partager le micro avec elle? Bon, pour le moment, le projet n'est pas là. Pour le moment, le projet n'est pas là. Voilà, mais si ça arrive, on peut le faire. S'il y a un projet qui est un autre truc, mais pour le moment, le projet n'est pas sur la table, en fait. Prochaine image. Mariamba. OK. Bon, je la connais à travers les réseaux, c'est tout. Ah bon? Ouais. Je la vois à travers les réseaux, c'est tout. Comment tu la trouves à travers les réseaux? Bon, je la vois comme ça à travers les réseaux, mais je l'écoute pas. Ouais, je n'écoute pas ses musiques. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui trouvent que les artistes mandingues de la sous-région dament un peu le pion aux Ivoiriens, aux artistes mandingues ivoiriens? Bon, déjà, à ce niveau-là, j'ai dit, au Mali, par exemple, dans la sous-région, ils n'ont qu'un style de musique, qu'est la musique mandingue. Vous voyez un peu? Donc, du coup, si l'un d'entre eux sort un tube tout de suite, un produit tout de suite, ça va prendre parce que du coup, c'est le seul genre qu'ils font là-bas. C'est le genre qui est en vogue. Voilà, c'est le genre qui est en vogue. Ici, il y a une forte concurrence.
Vous voyez un peu? Donc pour qu'un artiste mandingue, il peut prendre dans son, comment on appelle ça, dans son milieu et tout. Ben ici il y a le zouglou, il y a le coupé décalé, il y a rap, ivoire. Vous voyez ici là. Et quand ils viennent arriver au sommet. Ce qu'on constate lorsqu'ils font des concerts ici, ça marche très bien. On se souvient du concert de Bigini Bakaga, Tonton Pass, c'était plein à craquer. On a eu Azaya, Jelly Kaba Bintou et tout. Mais ici aussi, quand nous faisons nos concerts, je pense que c'est plein à craquer. Ah fou, je pense qu'elle a fait son concert, elle a bourré. Donc, Maman Mawa, je pense que, bon, même quand nous on fait ici, ça prend. En tout cas, Lily, nous, on est déjà contents que tu ailles beaucoup mieux, hein, sous réserve des résultats à venir. Mais déjà, on pense que, et c'est notre souhait, que les choses aillent beaucoup mieux. Tu es devenue, peut-être que tu seras une autre Lily, plus prudente aussi. Hein, Yann? Oui. Pardon, j'ai pas entendu. Tu seras une Lily plus prudente. Lily. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est clair. Est-ce que Lily a déjà eu à consulter des marabouts pour élever sa carrière? Non. Après, la consultation du marabout, c'est pas méchant, hein? Non, j'ai dit non. C'est culturel dans certaines civilisations? Non, moi j'ai dit non. D'accord. Tu as déjà rencontré certaines difficultés? Bien sûr. D'accord. Quelles difficultés, par exemple? Bon, quelles difficultés? La difficulté la plus récente, au-delà de cette tentative d'empoisonnement. Voilà, parfois, bon, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'à un moment donné, je voulais forcément un producteur. Donc ça me perturbait, ça me fatiguait. Voilà. Mais bon, après, quand j'ai décidé de prendre moi-même mon bâton de pèlerin, j'ai essayé d'avancer comme je pouvais. Et aujourd'hui, ça va. Ça va, c'est vrai, on veut toujours... Un peu plus. On peut plus. Bon, ben, ce qui s'offre à moi en ce moment, c'est ce que Dieu a réservé pour moi en ce moment. D'accord. Et ce qui s'offre à toi, c'est justement des prestations de mariage. Récemment, tu étais en train d'animer un mariage où tu as indisposé un tout petit peu les invités. Tu confirmes ou pas? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous appelez indisposé? Alors, il se dit que justement, dans la manière de chanter le nom des nobles, tu as eu à racketter certains invités du mariage et tu te plaignais même du fait que la somme qu'on te donnait était un peu basse, donc tu voulais un peu plus. Ça commençait à indigner les gens, à indisposer les gens, au point où certains invités ont commencé à se lever pour partir. Moi, Lily Jelly? Non, peut-être qu'on te parlera d'un autre artiste, mais pas moi. Je fais jamais ça. Ça n'a pas contrarié même la mariée qui était là présente ces derniers temps? Ce truc-là ne s'est jamais produit avec moi. Ça s'est jamais produit avec moi. Dans un passé récent, hein, avant-hier, le week-end dernier, un mariage. Le week-end dernier? Oui. Mais moi, j'ai même pas fait de cérémonie. Je suis revenue de Paris le samedi. Dimanche, j'ai joué, j'ai eu mon... Comment on appelle ça? J'ai eu mon problème le dimanche. Hein? Ce que j'ai pas eu dans mon cachet, là. Si j'ai pas eu ça sur scène, là, je vais pas me plaindre à quelqu'un. D'accord, ok. Est-ce que tu te trouves pas un peu provocatrice quand tu dis que tu es la suprême, tu es l'unique, tu es la seule tu es la diva, tu es la seule qui est au sommet et que les autres n'ont pas le temps? Bon, c'est celui qui se sent inférieur à moi qui trouve que je le provoque. Sinon, je ne provoque personne. Je dis ce qu'il est. Par contre, dans ta manière de parler dans la sérénité, on sent un peu plus d'arrogance. Alors que tout à l'heure, quand Désiré a donné le qualificatif, tu as c'est cette assurance-là qui me donne la force de travailler. Si une personne manque d'assurance, c'est que lui-même, il n'a qu'à se dire qu'il ne peut pas réussir dans la vie. Non, je n'ai pas parlé d'assurance, mais je parle plutôt d'arrogance. Non, c'est ce que vous pensez. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je parle. Jusque-là. C'est tout ça réuni, en fait, qui fait Lily Jelly, en fait. D'accord. Jusque-là, tu confirmes que personne n'en veut à Lily Jelly? Bon, personne ne m'en veut, là. Quand tu dis ça, parce que c'est quoi? Tu peux faire quelque chose à quelqu'un, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Tu peux faire quelque chose à quelqu'un sans le savoir. Peut-être que j'ai offensé quelqu'un sans le savoir, mais pas à ma connaissance. Parce que tout de suite, si moi je fais quelque chose désiré, je te jure, à la seconde, parce que je suis une personne qui facilement ce truc. Donc, quand je fais quelque chose à quelqu'un, même mon enfant, je t'appelle, je te demande pardon. Okay. Donc, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, c'est sans le vouloir, hein, sans le savoir. Je pense que Lily nous a parlé sans faux fuyant, sans faire de l'affectation. On va s'arrêter là. Merci. Je t'en veux. Tu sais pourquoi? Pardon d'abord avant de savoir. Voilà. Alors, sonner la petite cloche. Sonner une cloche ici. Ah ouais. Alors Laura, si tu permets, Lily, 9 jours après cette situation, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette femme?
On l'appelle Fanta Koné. J'ai tellement du respect pour les Fanta. Parce que ma grand-mère s'appelle Fanta. Et ma grande sœur aînée s'appelle Fanta. Fanta, vu qu'on se connaît, c'est ce qui me traumatise en fait. Vu qu'on se connaît, ça dit que je te connais comme ça, il n'y a pas de truc, mais on se croise dans les cérémonies, je te donne, je n'ai jamais refusé mon micro. Vu qu'on se connaît, et puis tu as fait ça, je voulais connaître quelle était ta motivation au fait. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Il y a quel monoko son quoi? Il y a quel kunjumane là? Parce que si la main qu'on a mis là, ma jate bolante fou il est femme là. Il y a quel bique, alinja, n'sranan janye. Alini mo mina na nyuma boloma, mais srante fait ka here ke tukuni. Parce que ne lile ka nyoko ben kene kan, mais micro di ma ibi halala soro kene kan. Donc, mais faut qu'on donne le long, c'est ça seulement je veux savoir. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Donc, on me demande si on t'a envoyé, s'il y a quelque chose entre nous. Wallahi billahi talizi, moi je sais pas. Moi je sais qu'il n'y a rien entre nous. Mais s'il y a quelque chose entre nous, pardon, il faut venir me dire. Pour que je puisse même te demander pardon. Parce que c'est là que tu as fait là. Je pouvais mourir. Peut-être que dimanche, lundi, on pouvait écrire rip, 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 rip. Après, j'ai réalisé que vraiment, c'était fort. Donc, c'est ça seulement que je veux savoir. C'est tout. Tu la voyais en tout cas, c'est ce que tu as l'occasion de lui dire. Et puis, comme tu dis, l'enfer en cours. Oui. On va observer aussi le développement de l'actualité te concernant. Une chose est sûre, on va terminer l'émission sur une bonne nouvelle. Eh bien, c'est la sortie de ta toute nouvelle chanson en exclusivité que tu nous offres ici sur notre plateau. Et nous, on voulait te dire merci, te souhaiter longue vie. Merci. Beaucoup de succès, comme tu en as déjà beaucoup plus de succès. Et puis, espérer te retrouver sur nos scènes et d'autres scènes. Lily, merci beaucoup. Le titre que tu nous proposes, c'est mon unique choix. Bon. Comment où tu veux méchanceter? Oui, je veux méchanceter. Méchanceter, très bien. Bon, ben donc, spécialement... La régie, soyez méchant. On vous donne rendez-vous demain pour notre numéro de PPLK, Lily Djeli en prestation. Dieu veille sur vous.